Voilà, Monsieur Christian Yao, vous êtes enseignant, chercheur, écrivain, mais vous aimez aussi la mode. Oui, Vous aimez la j'ai mode, peut-être que votre prochain ouvrage va porter en- sur la mode africaine. effectivement parce que j'aime l'Afrique et donc c'est tout naturellement que la mode africaine me passionne peut-être à l'avenir. Justement, vous aimez l'Afrique, cela se voit. Vous avez peut-être vos raisons, vous allez nous l'indiquer, nous les expliquer. Alors, votre recueil de nouvelles commence par un poème de Cédric Marshall Kissy, Oui. Afrique, mon Afrique. Pourquoi cet hommage à l'Afrique dans les premières pages de votre ouvrage? Tout à l'heure, je vous ai signifié que je suis un panafricaniste, peut-être pas trop cocardier, mais panafricaniste qui voit les choses avec beaucoup de rationalité. Et donc, c'est tout naturel que je fais appel à ce jeune auteur qui fait ses marques dans la poésie ivoirienne, de me faire juste un petit titre qui fait l'éloge de l'Afrique. Et c'est à dessein, parce Oui, que quand vous parlez de sorcellerie, vous dites que ce sont des choses qu'on voit en Afrique. oui. Justement, la bague hantée, votre recueil de nouvelles a intéressé également notre confrère Franco Adio, qui l'a résumé pour nous. Nous allons regarder et en discuter par la suite. C'est un article de joaillerie qui se porte généralement au doigt. Une bague sur un doigt, cela va de soi. Mais Christian Yao, écrivain ivoirien, en fait un objet symbole, la bague hantée. Récit de 9 nouvelles, contrastées, caractérisées par la froideur du dialogue, mais aussi par la rébellion affichée des personnages face aux dogmes sociaux. La bague hantée, c'est la 4e nouvelle dans l'œuvre éponyme qui compte aussi Folie politicienne, Oncle Nsinkan ou encore Akissi Blédia. Le discours part du vécu normal, l'écrivain décrit son époque. Mais ce discours sait se faire aussi délié et empreint de fantaisie, inspiré même des chemins tortueux dus à certains prérequis. L'auteur n'est-il pas épistémologue? Christian Yao, originaire de Botro, est en effet enseignant-chercheur au département de philosophie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il est l'auteur de 5 autres publications, dont des manuels scolaires et un essai. Alors, dites-nous pourquoi la bague de Jeanne Akassi était-elle hantée? C'est un personnage du recueil de nouvelles, la bague hantée. Oui, Jeanne Akassi est l'épouse de M. Paul Mossi, qui au préalable s'était marié avec une dame qui a perdu la vie accidentellement. Et par erreur, M. Paul Mossi n'a pas inhumé son épouse avec la bague. Pourquoi vous dites pas erreur? Peut-être que c'est sa volonté à lui. Oui, c'est sa volonté peut-être, mais je pense que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que pour une bague et aussi pour la vie d'une personne qui se perd lors d'un accident, je pense que la bague vaut moins que la vie d'une personne. Donc, pour rendre hommage à cette femme, je pense bien qu'il aurait dû l'inhumer avec la bague. C'est justement pourquoi la défunte revient réclamer ce qui lui revient de droit, D'où la bague hantée. d'où la bague hantée. Alors, comment va se faire la délivrance de Dame Akassi, de Jeanne Akassi? Puisque la bague qu'elle portait était hantée. Hantée. Donc, M. Paul Mossi, l'époux, qui, après avoir parcouru toutes les officines médicales, se rend compte que les crises démentielles de son épouse ne trouvaient pas solution. Il fallait donc faire appel à un homme de Dieu qui vient effectivement l'aider à avoir des signes. Et c'est en ce moment-là qu'il se rend compte qu'il avait vraiment fait une grosse erreur et qu'il fallait réparer pour sauver sa femme. Donc, après la révélation, Après la puisque la révélation, défunte, vous dites, elle apparaissait à tout défunte, moment oui, à la nouvelle défunte, mariée. effectivement, la défunte revient sous une autre forme pour réclamer sa bague. Et c'est justement pourquoi la nouvelle mariée piquait des crises émotionnelles, démentielles, qui n'avaient vraiment pas d'issue. Et la bague va être restituée à la défunte. La bague va être restituée à la défunte pendant que une nuit, bien évidemment, il enlève la bague du doigt de son épouse, il taille une autre discrètement qu'il remet et il va au cimetière, il va déposer cette bague sur la tombe de sa défunte épouse. Et la délivrance. Subitement, le lendemain, à la grande surprise de l'homme de Dieu et de lui-même,
la femme est rétablie, comme si rien ne s'était passé. Alors, c'est un mystère. Oui, beaucoup de mystères. Quelle leçon donc vous voulez que vos lecteurs tirent de cette histoire, de la bague hantée? Parce qu'ils sont commis à croire en ces genres d'histoires. La leçon, tout à l'heure, je vous ai parlé d'erreur humaine. Je pense que l'erreur, comme le disent les épistémologues, n'est pas un mal. Pour les hommes aussi, dans la société, ce n'est pas un mal de commettre des erreurs. Mais lorsque ces erreurs suscitent en nous la prise de conscience, en ce moment-là, je dirais pleinement que l'erreur, tu n'es pas un mal. Donc, vous voulez dire qu'on commet la plupart du temps ce type d'erreur? Oui, par inattention. Par inattention. Voilà. Alors, que dites-vous à ceux qui ne croient pas en ces genres d'histoires? Bon, je pense que chacun a ses propres convictions en fonction des pratiques religieuses. Moi, je crois, je suis africain et je pense que la vie est vraiment mystère puisque l'homme lui-même est dualité, corps et âme. Donc, il faut entrevoir ces deux aspects pour... Donc, il faut en tenir compte. Oui, il faut en tenir compte. Le spirituel et le physique. Et le physique. Vous allez développer tout à l'heure comment entretenir le spirituel. Mais dans cette œuvre, j'ai remarqué, vous abordez ouvertement les problèmes de la sorcellerie, du mysticisme. Oui, je vous comprends. Je ne suis pas sorcier moi-même. Mais vous y même croyez. Si j'en parle, tout ce que je dis là, c'est la pure théorie. Je sais Parfois, que vous êtes enseignant, chercheur au département de philosophie. Oui. C'est ce que je sais. Alors, vous y croyez en la sorcellerie? Oui, j'y crois, puisque des fois, je me sens comme transbaïté dans mes rêves et mes cauchemars au cœur de ces ballets nocturnes. Et donc, comme ma mémoire me restitue toujours textuellement ce que je vois, alors je retranscris sur des feuilles de copie. Et je pense que c'est une réalité vivante en Afrique. L'être humain est une dualité, vous l'avez dit. Dualité. Il y a le physique, mais il faut Et le tenir aussi spirituel. compte du spirituel, comme vous le dites. Oui. Comment on entretient donc ce spirituel? Parce que vous dites, il y a le mal, il y a le bien, tout est lié. Alors dites-nous comment on fait. Comment on entretient le spirituel? L'entretien du spirituel nécessite beaucoup de choses, hein, à travers la morale qu'on enseigne, à travers les religions également, les religions révélées, le christianisme, l'islam. Tous ne vont pas à la mosquée, tous Il ne y a vont pas à aussi l'église. l'animisme qui est à côté. Tous ne croient même pas à ces choses. Oui, mais l'homme par nature a toujours une dimension spirituelle qu'il entretient d'une manière ou d'une autre, peut-être même sans le savoir. Voilà, et donc je pense qu'il faut tenir, comme l'a dit Spinoza, pour que l'homme soit équilibré, il faut nourrir les deux côtés, le corps et l'âme. Et vous dites qu'il faut nourrir l'âme en faisant le bien. Oh oui, et le bien a toujours de l'ascendance sur le mal. C'est pourquoi je n'ai pas peur de parler des sorciers. La seule petite portion de bien qui m'habite, je pense que m'immunise contre les forces occultes. Faire le bien, c'est quoi? Faire le bien, c'est être sociable d'abord, avoir des valeurs morales qui s'accordent avec les normes de la société, beaucoup de libéralité et penser que ce qui peut nous causer du mal ne doit pas être fait à l'autre. D'accord. Alors vous évoquez, en plus de la sorcellerie, plusieurs thèmes dans votre ouvrage, entre autres les violences sexuelles faites aux femmes, avec une nouvelle qui vraiment nous a laissé sur notre faim. 20 ans de prison, c'est le titre de cette nouvelle. Oui, la peine maximale requise 20 contre un jeune étudiant. Oui, Qui s'est repenti? Oui, bien évidemment, mais je pense que cette repentance ne justifie pas qu'on amoindre cette peine, puisque c'est pleinement avec sa raison qu'il a agi ainsi. Et donc, il faut que la peine, à mon sens, tous ceux qui se rendent coupables de ces actes aussi crapuleux que le meurtre doivent mériter un peu plus que ces 20 ans, à mon sens, parce que la femme est sacrée, elle est porteuse de vie, et donc attaquer sexuellement la femme, c'est porter une blessure à l'univers. D'où la peine maximale requise. D'où la peine maximale On requise. paye toujours ce qu'on fait, donc il faut faire le bien. Il faut toujours faire le bien. C'est la leçon principale à retenir de cet ouvrage, La bague hantée, un recueil de nouvelles.
en tout cas que je recommande, qui m'a beaucoup appris. Merci beaucoup, Monsieur Christian Yao, d'avoir été avec nous. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions, comme Jeanne Akassi, votre personnage, qui a été débarrassé de la bague hantée. Vous invitez donc le lecteur à se débarrasser des mots tels que la méchanceté, la cupidité. Merci d'avoir été notre invité de la page culture. Vous l'avez compris, ce journal intermine.